Carole, c'est le moment de retrouver Jeune Pousse, notre série dédiée aux initiatives écologiques. Oui, et là, c'est une mini-série que je te propose, Stéphane, parce que nous allons aller en immersion dans les écoles. Et oui, nous allons parler de biodiversité avec les enfants dans le cadre du programme Erasmus. Vous le savez, ce sont ces projets européens qui permettent des échanges entre pays et établissements scolaires. Alors là, nous nous intéressons à l'école primaire. Nous allons suivre la classe de Madame Cécile Thomas, les CM1 et CM2, qui vont parler de biodiversité, mais qui vont faire aussi du land art. Alors, vous savez que nous travaillons donc avec nos partenaires européens sur le projet SDGs Action. En français, les objectifs du développement durable. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Eh bien, si on prend l'ensemble de tous les végétaux et de tous les animaux sur un territoire donné ou sur la planète, on appelle ça la biodiversité. Bio, comme biologie, et diversité, c'est quand on a beaucoup de quelque chose. Cécile, quel est le but de cette séance? Pourquoi parler de biodiversité aux enfants? Alors, la biodiversité est très importante dans l'optique du développement durable. C'est un des thèmes majeurs pour l'avenir. Les enfants sont extrêmement réceptifs et moi, j'ai à cœur de leur transmettre mes connaissances et de les sensibiliser à des sujets tellement importants pour l'avenir de la planète. Alors, on va s'intéresser à la biodiversité, d'abord du jardin de l'école. Alors, je vous ai mis plein d'images. Ismaïl. Un crapaud. Un crapaud. Donc, on va avoir des batraciens. Esteban. Une menthe religieuse. Une menthe religieuse. On ne l'a pas gardée. Pourquoi on ne l'a pas gardée, Mathieu? Parce qu'il faut la nourrir avec des proies vivantes et ça, c'est trop difficile. Les enfants posent beaucoup de questions, mais vous étiez incollable parce que vous avez le savoir. Ce n'est pas votre métier de base d'être institutrice, c'est une reconversion en fait. Alors, j'ai suivi des études supérieures scientifiques, je suis ingénieure en agriculture. J'ai exercé différents métiers et je suis revenue à mes premiers amours, si on peut dire, c'est l'enseignement et l'enseignement auprès des enfants jeunes parce que j'estime qu'ils ont encore une forme de spontanéité, d'envie d'apprendre qui, moi, me fait aimer mon métier et être ravie de venir tous les jours ici. Et très important, l'homme fait aussi partie de la biodiversité. Quelle va être l'influence de l'homme? La route a été construite, les vers de terre, ils ont été chassés de leur territoire. Exactement. Sur le dessus, on a la végétation et on a nos petits vers de terre qui aèrent la terre. Maintenant, je viens construire un parking. Qu'est-ce que je fais? Je colle dessus une grosse couche de revêtement synthétique. Donc les vers de terre, et Léa a tout à fait raison, ne peuvent plus remonter. Dans un sol, plus il y a de vers de terre, et mieux c'est. Cette séance fait partie d'un programme européen. Est-ce que c'est important aussi pour les enfants d'avoir une vision globale du monde, ouverte sur les autres pays? Oui, ils ont le sentiment d'être français, ça, il n'y a aucun problème. Le sentiment d'appartenance à l'Europe, c'est un peu plus compliqué. Le fait de travailler avec des partenaires européens, eh bien, ça leur fait connaître des cultures différentes. Ça les fait réfléchir sur le fait que tout le monde ne travaille pas de la même façon, ne réfléchit pas de la même façon, mais tout le monde se rejoint pour le développement durable. Donc c'est ça qui est important. Et maintenant qu'on a parlé de la biodiversité, on va aller faire du land art à l'extérieur. Elena, toi, tu es inquiète pour la planète ou pas? Bah oui, parce que de plus en plus on construit d'immeubles, de plus en plus il y a des animaux qui meurent et moi il y a un animal que j'ai jamais vu parce qu'il n'existe plus et que j'aurais aimé voir, c'est le dodo. Et donc toi, tu te bats pour qu'on prenne plus soin de la planète. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Bah déjà dans mon jardin, quand je trouve des endroits assez libérés, bah j'essaye de planter des petites choses. Chez ma grand-mère, j'aime bien l'aider à cueillir les fruits. Et je trouve que quand ça vient du jardin, c'est meilleur que ce qu'on achète. C'est ce que je voulais savoir. Bon, on en a assez ou pas? Oui.
On va créer. Je vous suis. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Moi, je